Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois ce sera un tag. J'ai décidé de vous faire le tag mon rapport à la lecture que j'ai vu récemment sur la chaîne de Ludo Raconte. Je vous mettrai sa chaîne dans le petit i. Et je crois que le tag a été créé par la chaîne d'Alexia. Je crois que c'est Tête à Tête. Encore une fois, je vous le mettrai ici avec sa première vidéo qui parle du tag si j'arrive à la retrouver. Donc on va commencer tout de suite. Il y a 8 questions. Donc histoire que ça dure pas des plombs, je commence avec la première. Première question, quel est mon rythme de lecture? Alors moi on va dire que ça dépend des mois. Il y a des mois où je vais pouvoir lire 20 livres et d'autres mois où je vais pouvoir lire 3, 4 livres. Voilà, ça va vraiment dépendre. Donc je dirais en moyenne 7-8 livres par mois. Deuxième question, un ou plusieurs livres en même temps. Alors encore une fois, je crois que je vais dire ça dépend à chaque question, mais c'est un peu le cas avec moi. Ça dépend des périodes à nouveau, mais quand ça m'arrive, en général je suis plutôt à un livre à la fois. Mais quand ça m'arrive d'en lire plusieurs, c'est souvent que j'ai un livre VO en parallèle d'un livre en VF. Voilà, donc typiquement en ce moment par exemple, je suis en train de relire l'Harry Potter en VO et j'ai forcément à côté quand même un livre VF. Question numéro 3, papier ou e-book? Eh ben, je vais dire les deux, donc je triche un peu. Je sais pas si je peux, mais les deux, je lis absolument autant. Bon. Je lis plus en papier qu'en e-book, mais je suis une grande fan de la liseuse, même si au départ j'étais totalement contre, mais le jour où j'ai commencé et où on m'a prêté une liseuse, j'ai pu tester par moi-même et je me suis rendu compte à quel point c'était pratique. Il n'empêche que je préférerais quand même toujours avoir, comme vous pouvez voir derrière, les versions papier, surtout des gros coups de cœur. Donc si j'ai des gros coups de cœur en e-book, je vais forcément les acheter en papier ensuite. Question 4. Relis-tu tes livres? Oui, 1000 fois oui. J'adore relire mes livres. Généralement, d'ailleurs, ceux que je garde dans ma bibliothèque, ce sont des livres que je sais que je vais relire un jour parce que j'ai énormément aimé. Donc par exemple Harry Potter, mais ça je crois que c'est un exemple à part parce que tout le monde relit Harry Potter, je pense. Il y a beaucoup de monde qui les relit. Mais moi je vais avoir envie de relire par exemple Les Divergentes. Qu'est-ce que j'ai relu récemment? La saga Traquée, Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, etc. Question numéro 5. Quel genre de livre lis-tu principalement? Alors moi ça va être de la fantasy, du fantastique et de la romance. Question 6. Quel est ton rapport avec ta palle? Alors, ma palle. Je sais qu'elle est beaucoup trop énorme. Voilà, je vous laisse aller voir sur Livre Addict si vous êtes curieux de savoir combien j'ai de livres dans ma palle. Mais je vis bien avec. On va dire c'est une relation d'amour-haine. J'en ai peut-être beaucoup trop, je sais. Beaucoup de gens me disent que j'ai beaucoup trop de livres pour les lire en une seule vie. Je le sais bien, mais moi j'aime avoir ce choix et je fais du tri quand même régulièrement. J'essaye aussi de me faire des mois où je n'achète pas, histoire de quand même réduire ça, ou bah forcément aussi j'aime passer par les challenges pour vider cette palle. Mais je dis haine parce que je sais qu'il faut pas non plus, qu'il y a un moment il faut que j'arrête, qu'il faut pas trop que j'abuse non plus, donc il y a un certain nombre que j'aimerais pas atteindre, mais il y a aussi un nombre vers lequel je n'aimerais pas redescendre. Donc par exemple une palle à moins de 50 livres, moi je ne pourrais pas. Alors je ne juge absolument pas les gens qui ont des petites palles ou des grandes palles plus grandes que les miennes. Mais voilà, moi c'est comme ça que je vois la mienne. J'aime avoir du choix, j'aime avoir des étagères remplies de livres lus et non lus. En soi, elle ne me pose pas vraiment problème, on va dire. Question numéro 7. As-tu déjà eu une panne de lecture? Et si oui, que fais-tu pour en sortir quand c'est le cas? Alors moi j'appelle pas ça des pannes de lecture en fait. Vraiment moi j'ai un problème avec cette notion de panne de lecture qui est pour moi très très négative. Et moi je me suis jamais dit je suis en panne de lecture. C'est plutôt, je sais qu'il y a des moments de l'année ou des périodes où je suis pas forcément dans le mood de lire. Donc je sais que je vais moins lire. Donc il peut se passer des fois 2-3 semaines où je ne lis absolument pas, où je n'ouvre absolument aucun bouquin. Mais c'est pas grave, enfin, dans ma tête ça me gêne absolument pas parce que je sais que ça va revenir. Ou alors ici il y a des moments où je vois que j'ai du mal à lire, et ben je vais reprendre un livre doudou. Donc par exemple Sortilège d'Alex Flynn, je vous mettrai la couverture là, ou les Harry Potter typiquement. Voilà, c'est des livres que j'aime relire et c'est ce qui me permet des fois de me relancer, mais
je dis me relancer, mais je sais vraiment toujours que ça va revenir la lecture. Ça fait tellement partie de moi que voilà, je peux pas appeler ça une panne. Parce que pour moi, panne, c'est trop négatif. Donc bon, ça va un peu à l'encontre de la question de dire que je n'ai pas de panne de lecture, mais voilà, c'est mon avis aussi sur la question. Et enfin, question numéro 8, qu'est-ce qu'un lecteur? Alors, pour moi, un lecteur, c'est vraiment... Déjà, c'est compliqué, je trouve, à définir, puisque ça touche tellement... Enfin, c'est tellement vaste pour moi, ce qui fait un lecteur, un lecteur. Mais pour moi, un lecteur, ça peut être toute personne qui va lire, que ce soit des journaux, des magazines, des BD, des albums, des romans, des mangas. Quel que soit le support sur lequel vous lisez, pour moi, vous devenez un lecteur si vous lisez. Pour certains, un lecteur, ce sera forcément quelqu'un qui va lire des romans, mais je pense que pour moi, être lecteur, c'est bien plus large que ça ne s'arrête pas au roman. Il y a tellement plein de choses à lire, il y en a même qui lisent le journal tous les jours. Bah, pour moi, ce sont des lecteurs, ces gens-là. C'en est donc tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre vous aussi les questions en commentaire ou à me dire si vous l'avez fait sur votre chaîne peut-être et à me mettre le lien que j'aille voir ça, ce serait avec grand plaisir. Les questions seront en barre d'infos, tout comme le lien de la chaîne de la créatrice. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!